Pourquoi les bons joueurs ne deviennent pas pros? La question est un peu bizarre. D'autres peuvent se dire, bon, il est bon, pourquoi il n'est pas passé professionnel? Je vais vous clarifier un peu certaines choses. Cette vidéo va s'adresser beaucoup plus à une tranche de joueurs, notamment ceux qui sont encore en centre de formation, ou ceux qui n'ont pas encore franchi l'autre cap, c'est-à-dire signer un contrat professionnel. Parce que avant de signer un contrat professionnel, vous savez, vous êtes au centre, vous jouez U17, U19, et après, boum, vous devez signer. Maintenant, si après l'âge là, vous n'arrivez pas à signer, c'est qu'il y a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes. Je vais vous faire ressortir en quelque sorte les problèmes, ce qui empêche les joueurs, la plupart des joueurs de signer un contrat pro. Je vais rentrer de plein pied, bien sûr, dans cette vidéo. Et le premier critère, c'est l'intensité de jeu. Vous voyez, quand vous êtes en club amateur, par exemple, dans un centre de formation, vous avez des tests à effectuer dans des clubs professionnels pour intégrer d'abord le centre et après signer le Graal, c'est-à-dire le contrat professionnel. Si vous n'êtes pas habitué à une intensité de jeu élevé, vous serez surpris. Et ça passe pas. On acquiert l'intensité de jeu par les séances d'entraînement, bien sûr. Votre séance d'entraînement doit être au niveau, c'est-à-dire votre éducateur, votre entraîneur doit avoir un niveau très élevé pour vous faire travailler en intensité de jeu. Parce que là-bas, ça joue beaucoup l'intensité de jeu. Quand vous irez à un test et vous allez jouer de la même manière que vous jouez dans votre centre de formation, à votre rythme lent et tout, ça va peser sur vous. Et physiquement, vous n'aurez pas le rythme parce que l'intensité sera très très forte. Donc, travaillez à l'entraînement avec beaucoup plus d'intensité. Il y a des joueurs qui n'aiment pas quand on commence à travailler en intensité aux séances d'entraînement. Ils renfrognent la mine. Ils commencent bien sûr par ronchonner, d'autres viennent même carrément en retard pour fuir un peu ces exercices d'intensité et tout. Donc la première des choses, c'est l'intensité de jeu. Et il faut être bien sûr en bon terme avec tout le monde, c'est-à-dire d'abord déjà le côté relationnel. Si vous êtes toujours en conflit avec vos camarades, vous n'allez jamais passer pro. Parce que les entraîneurs, eux, ils ont l'œil ouvert et ils regardent tout ce qui se passe. Est-ce que ce joueur-là est bien avec tout le monde? Est-ce qu'il a un bon relationnel? Est-ce qu'il ne crie pas sur tout le monde? Est-ce qu'il s'entend avec tout le monde? Est-ce qu'il s'entend aussi avec son entraîneur? Bien, tu es toujours en conflit avec l'entraîneur. Quand l'entraîneur dit quelque chose, tu dis ah non, tu trouves toujours des choses à dire, des excuses, ou bien tu renfrognes la mine, ou bien tu n'aimes pas travailler et tu fais ralentir le travail de l'entraîneur. Tu ne passeras jamais professionnel. Donc, il faut soigner son relationnel et être bien avec tout le monde, être ami avec l'entraîneur. Être ami avec l'entraîneur, c'est pas ami du quartier, mais savoir s'entendre avec son entraîneur, ça se fait de manière très très intelligente et de manière subtile. Vous voyez. L'autre chose, c'est être visible, bien sûr. Vous voyez, quand vous êtes dans votre quartier, vous êtes dans votre village ou bien vous êtes en campagne, dans un lieu très reculé, vous travaillez dans un centre de formation ou bien quelque part, il faut tout faire pour être visible. Visible sur les canaux digitaux, visible bien sûr sur les réseaux sociaux, tout ce que tu fais, tu partages ton quotidien, les séances d'entraînement, je suis en train de progresser et tu partages bien sûr des bouts de maths, des buts que tu as marqués et tout. Ça passe par une grosse organisation derrière le joueur. Vous voyez, une carrière footballistique aujourd'hui, c'est plus le joueur seul et c'est un ensemble, c'est tout. Donc si tu n'as pas de visibilité, il te sera difficile de passer pro et de percer parce que tu es en centre de formation, tu t'entraînes, personne ne te connaît. Donc il faut être visible sur les canaux digitaux. Il faut que tu puisses avoir bien sûr un journaliste web qui pourra bien sûr écrire des articles sur toi. Maintenant, si tu n'en as pas, bon, tu peux dire à tes parents, on va te trouver quelqu'un qui va s'occuper de ta communication autour du joueur et tout va aller bien et tu pourras aller faire des tests et tout dans les clubs et tu pourras signer après le Graal, c'est-à-dire le contrat professionnel tant attendu parce qu'il y a beaucoup de footballeurs qui sont très bons mais qui n'arrivent pas à signer le contrat. Ça, c'est une évidence, c'est une réalité. Seulement 10%, voilà le pourcentage. Quand on prend 100 joueurs, 10% n'arrivent pas à passer pro. Donc, pour être parmi ces 10%, voilà les quelques conseils que j'ai à te prodiguer. Si je t'ai apporté quelque chose de nouveau dans cette vidéo, like la vidéo, abonne-toi et n'oublie pas, bien sûr, d'activer la cloche de notification là dès que je mettrai en ligne de nouveaux contenus. Tu es rapidement informé, frère. C'était moi, l'URS. Vous détenez le seul passeport de votre réussite. Ciao, ciao. Bye.